Macron vient de franchir un seuil qu'aucun président de la République n'avait osé approcher. En pleine tourmente sociale, alors que la colère monte dans les rues et sur les réseaux, il a secrètement validé une série de partenariats avec des entités prétendument apolitiques qui œuvrent à faire taire les voix dissidentes. Ce n'est pas une simple erreur de jugement, c'est un aveu de faiblesse. Face à une France en feu, le président mise tout sur une stratégie de contrôle narratif. Il contourne ses propres institutions, ignore les protestations populaires et laisse des lobbies idéologiques imposer leurs lois. Une dérive inquiétante, précipitée et peut-être déjà hors de contrôle. Lors d'un discours soigneusement calibré, il a même affirmé que « la stabilité nationale dépend d'une gestion responsable de la parole publique ». Traduction. Ceux qui ne sont pas alignés doivent se taire. Un signal d'alarme vient d'être déclenché. D'après les dernières mesures prises par l'Élysée, toute opposition jugée non conforme au discours officiel pourrait bientôt être frappée d'interdiction. Et qui applaudit cette dérive? Les milices numériques proches du pouvoir, les mêmes qui se font passer pour des gardiens de l'éthique. Derrière ce glissement inquiétant se cache une tension grandissante entre l'État et le peuple. Les appels à la modération ne sont plus écoutés. Au contraire, on cherche à neutraliser la contestation sous prétexte de cohésion républicaine. À l'Assemblée, certains élus n'ont pas hésité à proposer des dispositifs législatifs qui permettraient de suspendre purement et simplement tout média jugé déviant. Le choc serait immense. Imaginez 20% des canaux d'information indépendantes réduits au silence en quelques jours. Face à cette urgence démocratique, Macron choisit de fermer les yeux, ou pire, d'encourager indirectement la censure par l'inaction. Une manœuvre qui piétine toutes les promesses de transparence brandies par Macron depuis le début de son mandat. Lui qui jurait de défendre les libertés fondamentales s'attaque désormais sans scrupule à la pluralité d'opinion. Pendant des années, il s'est présenté comme le garant du débat démocratique, mais aujourd'hui, il laisse les groupes idéologiques imposer un filtre autoritaire sur les plateformes sociales. La bascule est brutale. Les signaux d'alerte se multiplient. À l'intérieur même de l'appareil d'État, des voix s'élèvent timidement pour dénoncer ce virage inquiétant. Des membres influents de la Commission nationale du numérique, qui avaient pourtant été nommés par l'Élysée, évoquent en privé une perte totale de repères. L'un d'eux, selon nos sources, parle même de trahison silencieuse des principes républicains. Mais dans ce climat de peur rare sont ceux qui osent encore parler publiquement. Le régime préfère la soumission à la vérité. Et les répercussions ne s'arrêtent pas au cercle politique. Même les sphères économiques commencent à chanceler sous le poids de cette dérive autoritaire. Des agences de publicité coupent leurs liens avec des médias indépendants uniquement parce qu'un groupuscule extrémiste l'exige sur Twitter. Les signaux du marché sont clairs, la peur domine, l'instabilité règne. Ce qui était hier un écosystème médiatique pluraliste devient aujourd'hui un champ de ruines contrôlé par des intérêts idéologiques. Et pourquoi ce revirement ? Parce que Macron sait que sans un narratif contrôlé, sa légitimité s'effondre. Chaque voix libre devient une menace. Alors il laisse faire ferme les yeux et en coulisses soutient la chasse à ceux qui refusent au pot de plier. Mais ce calcul cynique s'avère dangereux, car en étouffant l'opinion, il ravive la colère populaire et alimente une défiance irréversible. C'est à ce moment précis que les multinationales prennent le relais. Tandis que le gouvernement feint la neutralité, ce sont les grandes enseignes qui imposent désormais les limites du débat public. Leroy Merlin, pour ne citer qu'un exemple, a cédé sans résistance à la pression d'un collectif militant inconnu, retirant sa publicité d'un média patriote simplement parce que ce dernier ne récitait pas le catéchisme progressiste. L'objectif est limpide, étouffer toute voix qui s'écarte de la pensée unique. Et ce n'est pas un cas isolé. Derrière chaque geste de censure commerciale se cache une mécanique bien huilée, où les grandes marques deviennent les relais discrets du pouvoir. Leur mission : maintenir une image lisse quitte à trahir leurs propres clients. Une stratégie à double tranchant, elle permet d'éviter le courroux du système, mais expose ces entreprises à la colère grandissante des Français lucides. Mais le véritable déséquilibre se trouve ailleurs, dans l'emprise totale qu'exercent certains groupes activistes sur la vie publique. En 2025, la situation atteint un point critique. Ces entités sans aucune légitimité électorale imposent leur vision du monde à coups de campagnes de dénonciation en ligne. Leur force : une complicité tacite avec l'appareil étatique qui préfère se cacher derrière des ONG pour éviter d'assumer la censure directement. Pendant ce temps, les Français qui osent défendre une pensée indépendante se retrouvent isolés, diabolisés, voire criminalisés.
Les institutions, elles, se taisent. Les responsables publics, au lieu de protéger la pluralité, se rangent du côté de ceux qui hurlent le plus fort. Résultat. Macron ne gouverne plus réellement, il subit. Il ne fixe plus le cadre, il tente de limiter les dégâts, comme un capitaine qui regarde son navire se fissurer sans pouvoir rebrousser chemin. Et la spirale ne s'arrête pas là. Conscient que la contestation s'intensifie, Macron tente désespérément d'éteindre l'incendie social par des mesures de diversion. Il multiplie les annonces creuses, promet des réformes jamais appliquées et ordonne à ses ministres de saturer les médias avec des éléments de langage vides de sens. Mais le mal est plus profond. Partout en France, des voix s'élèvent contre l'instrumentalisation des institutions. Dans certaines régions, des tribunaux ont suspendu l'autorisation d'événements citoyens jugés trop sensibles. Le Conseil d'État, autrefois garant des libertés, entérine désormais des décisions qui réduisent le droit à la contestation. Pendant ce temps, des documents internes fuités montrent que l'exécutif surveille étroitement les publications sur les réseaux. Oui, on parle bien d'une traque algorithmique où les publications jugées non conformes sont supprimées avant même d'atteindre leur audience. Et malgré tout cela, la grogne populaire continue de monter incontrôlable. La tension monte à un niveau insoutenable et les piliers du système commencent à craquer. En tolérant sans les dénoncer les agissements de groupes militants radicaux, l'exécutif a perdu tout crédit moral auprès d'une large partie de la population. Ce laxisme complice crée un précédent dangereux des pays voisins, s'interroge des mouvements similaires émergeant ailleurs en Europe, et la France devient le laboratoire d'un modèle inquiétant. Une dérive que certains au Parlement européen regardent avec admiration, tant elle permet d'éteindre méthodiquement toute forme de contestation. Désormais, ce ne sont plus les urnes qui tranchent, mais les plateformes privées aiguillées par des organisations de confiance autoproclamées. L'équilibre démocratique est rompu. La République vacille silencieusement pendant que Macron lui s'entête dans une logique de contrôle absolu. Et personne ne semble pouvoir enrayer cette mécanique infernale. Ce qui est encore plus sidérant, c'est que même les piliers supposés de la République commencent à se détacher du navire. Ceux qui, hier encore, défendaient bec et ongles la ligne présidentielle prennent désormais leur distance. On parle ici d'intellectuels, d'universitaires, d'anciens soutiens politiques qui refusent de cautionner l'acharnement actuel contre la liberté d'expression. Certains médias mainstream, sous pression de leur propre audience, commencent timidement à nuancer leurs récits. Mais trop tard. Le mal est fait. Le peuple, lui, ne pardonne plus. Les Français n'acceptent plus d'être traités comme des sujets adressés. Ils rejettent en bloc une gouvernance déconnectée, arrogante et surtout sourde à leurs préoccupations réelles. Macron peut multiplier les appels à l'unité ou dénoncer les extrêmes, cela n'a plus aucun impact. Ce n'est plus l'opposition qui s'efface, c'est le pouvoir lui-même qui s'effondre dans un silence glacé. Même face à l'effondrement progressif de l'autorité présidentielle, les grandes structures économiques et institutionnelles ne bougent pas d'un pouce. Plus aucun relais n'accepte de jouer les boucliers pour Macron. L'État ne peut plus compter sur les entreprises pour apaiser la grogne sociale. Elles protègent en leur image leurs actionnaires, mais certainement pas l'ordre établi. Le divorce est acté. Lors d'un forum tenu à Lyon, un dirigeant d'un groupe du CAC 40 a lâché cette phrase glaçante « Nous ne faisons pas de politique, nous faisons du chiffre ». Un aveu brutal qui enterre toute idée de solidarité nationale au profit de la rentabilité. Pendant que le pouvoir central s'enlise dans des discours creux, les multinationales prennent leur distance, se contentant d'optimiser leur présence sur les marchés mondiaux. Et dans ce jeu de désengagement progressif, c'est l'Élysée qui se retrouve seul, abandonné par ceux qu'il croyait contrôler. Pour tenter de reprendre la main, Macron multiplie les manœuvres bureaucratiques. Il convoque réunion sur réunion, enjoint ses ministres à trouver des solutions innovantes. Mais chacun sait que le système est à bout de souffle. Les administrations locales croulent sous les injonctions contradictoires. Les mairies peinent à faire appliquer des directives floues pendant que les préfectures imposent des restrictions jamais votées. Le chaos administratif se généralise. Dans certains départements, les fichiers de surveillance des citoyens engagés circulent entre services en totale illégalité. Et ce n'est pas tout. Des documents confidentiels ayant fuité révèlent que des outils d'analyse algorithmique sont désormais utilisés pour prédire les comportements dits à risque sur les réseaux sociaux. Ce qui devait être un levier technique de gestion est devenu un symbole d'échec institutionnel. L'État ne gouverne plus, il traque. Pendant ce temps, d'autres puissances profitent du vide laissé par un exécutif français à la dérive. Tandis que Macron s'épuise à gérer des polémiques internes qu'il a lui-même alimentées des alliances stratégiques, se forment ailleurs, loin du regard du citoyen.
Certaines ONG transnationales lourdement financées par des fondations étrangères prennent pied dans les institutions françaises sous prétexte de lutter contre la haine ou défendre les minorités. En réalité, elles dictent leur feuille de route idéologique et imposent des choix politiques à rebours des intérêts nationaux, et qui leur ouvrent grand les portes, le pouvoir actuel en quête d'approbation internationale. Dans cette équation, la souveraineté devient secondaire. La France, autrefois phare de l'autonomie, semble désormais s'en remettre aux recommandations d'acteurs extérieurs. C'est dans ce renoncement progressif que se cache le vrai scandale, celui d'un pays qui cède sa voix pour plaire à ceux qui ne parlent pas sa langue. Mais cette soumission déguisée n'est pas sans conséquences. En laissant ces groupes militants imposer leurs règles du jeu, le gouvernement français a franchi une ligne rouge. Récemment, lors d'un sommet sur la sécurité numérique, Macron a glissé une déclaration choquante selon lui. Certaines opinions devraient être préalablement filtrées pour garantir la paix sociale. Une phrase qui, sur le moment, a semblé anodine. Mais dans les coulisses, elle a validé un mécanisme déjà en place, celui qui permet à des structures privées de demander le retrait de contenu sans aucune décision judiciaire. En quelques clics, une voix peut disparaître. Ce qui relevait hier de la justice est aujourd'hui confié à des modérateurs sous influence. La loi devient floue, le pouvoir devient obscur. Et dans ce flou organisé, la liberté d'expression est reléguée au rang de variable d'ajustement politique. Du côté des institutions, le silence est assourdissant. Interrogés sur ces dérives, les responsables publics esquivent, évitent les questions ou renvoient vers des autorités compétentes qui elles-mêmes se réfugient dans l'ambiguïté. Mais en interne, les tensions sont palpables. Plusieurs cadres d'organismes de régulation auraient exprimé leur malaise face à cette mécanique de plus en plus opaque, où le droit cède devant l'idéologie. Et pendant que Paris verrouille le débat national, d'autres centres de pouvoir s'installent durablement. Certaines ONG proches du pouvoir se voient confier des leviers d'action qui dépassent leur mandat contrôle de l'information, signalement de comptes, influence sur les décisions médiatiques. Le résultat ? Une structure parallèle d'influence politique totalement déconnectée du suffrage universel, mais parfaitement alignée avec les objectifs du régime. Et dans ce jeu trouble, le citoyen devient la variable d'ajustement. Les effets de cette dérive se font déjà sentir dans tous les pans de la société. Depuis quelques semaines, un écosystème parallèle s'installe, où la parole publique n'est plus seulement surveillée, mais activement contrôlée par des algorithmes opaques et des acteurs extérieurs. Des plateformes numériques sous pression de groupuscules idéologiques mettent en place des systèmes de filtrage automatisés, basés sur des critères flous fournis par des autorités de confiance autoproclamées. Et ce n'est pas une fiction. Certains contenus sont désormais déréférencés avant même leur publication. Des comptes sont réduits au silence, sans justification claire. Des personnalités publiques sont blacklistées sans procès sur simple signalement politique. L'ambiance est électrique, chaque publication devient un risque. Pendant ce temps, le pouvoir se tait, mais approuve en silence. Car ce climat de peur numérique, lui, est utile, il réduit l'opposition, il asphyxie le débat. Et plus cette mécanique s'installe, plus la démocratie s'efface. Pour Macron, le sablier est presque vide. Il ne contrôle plus les institutions, il ne maîtrise plus le narratif, et pire encore, il ne parvient plus à mobiliser les forces qu'il pensait fidèles. Ce qui lui reste, des annonces creuses, des promesses diluées, et un appareil technocratique devenu sa propre caricature. La vérité, c'est qu'il s'accroche à une illusion, celle d'un État encore souverain, d'un peuple encore docile, d'une légitimité encore intacte. Mais la France de 2025 ne répond plus à ses ordres. Ce ne sont plus des opposants politiques qu'il affronte, mais une société entière qui ne croit plus à ses discours. L'ultime paradoxe, ce n'est pas une révolution qui menace le système, mais une lente agonie institutionnelle. Ce n'est pas le chaos de la rue, mais le vide du pouvoir. Et ce silence, ce vide, cette fatigue généralisée du corps républicain, voilà le véritable effondrement. Pas un coup de force, mais une perte de contrôle douce, insidieuse, irrémédiable.